Arrête de t'épuiser pour qu'on t'aime. Si tu dois en faire trop pour garder ta place, tu n'es pas vraiment à ta place. Je vais être honnête avec toi. Je connais cet endroit, celui où tu donnes avant même qu'on te demande, où tu anticipes, où tu prends en charge, où tu assures pour tout le monde. Et on te dit que tu es généreuse, engagée, indispensable. Mais le soir, tu es vidée. Pendant longtemps, je n'avais pas vu que derrière ce don, il y avait une peur. La peur de ne pas être en lien, la peur de ne plus compter et la peur de décevoir. Alors je donnais plus pour être sûre, pour sécuriser ma place. Sauf qu'une place qui dépend de ton épuisement, ce n'est pas une place. C'est un contrat inconscient. Donner trop, ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie de survie. L'amour sain ne demande pas que tu t'effaces. Il ne te demande pas de t'abandonner, il ne te récompense pas à l'usure. Ce qui épuise, ce n'est pas l'amour, c'est le besoin de prouver ta valeur. Tu appelles ça implication, mais si tu es honnête, c'est souvent un manque d'ancrage, un manque de sécurité intérieure. Aujourd'hui, je me pose souvent cette question. Si je n'avais pas peur de perdre, de déplaire ou de ne plus être choisie, qu'est-ce que je donnerais vraiment? C'est une question importante. La réponse est toujours plus simple, moins spectaculaire, mais plus solide. Aimer sans se sacrifier, ça ne veut pas dire aimer moins, ça veut dire aimer mieux. Si tu veux apprendre à donner depuis un espace stable, ancré, souverain, sans t'épuiser pour exister, je peux t'accompagner. Parce que ta valeur ne se négocie pas, et surtout pas à la sueur de ton énergie. Abonne-toi si tu veux plus de sujets de ce type. À bientôt.